Hello, on est super content de pouvoir vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel on va partager avec vous notre remontée depuis Bergen vers le centre de la Norvège. Vous découvrirez des glaciers, la route 55 et l'ensemble des spots qu'on a découverts. On partagera également avec vous en fin de vidéo, lors de notre remontée vers l'île Hammer, quelques astuces sur notre tente de toit et vous découvrirez pas mal de vidéos de l'intérieur et l'envers du décor de notre mode de voyage en tente de toit. Alors pour ne rien rater, restez jusqu'à la fin de la vidéo et en attendant, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, on vient de partir de Bergen. On monte en direction du plus long fjord de Norvège, sous la pluie bien entendu. On vient de passer 4 jours top à Bergen, sous la pluie aussi, mais on était avec nos amis donc c'était super. On a visité la ville en long, en large, en travers. Et donc là on monte vers la ville de Voss et puis on va viser des points de chute au fil de l'eau. Allez, c'est parti. Bon, on voulait faire le Stalheimsvegen, donc la route en lacet là, près du Stalheim Hotel où il y a une route en lacet comme ça. Attends, tu peux remettre s'il te plaît? Il y a une route en lacet avec de super beaux points de vue sur la vallée, mais c'est fermé. Donc demi-tour et puis on va continuer notre chemin. On a d'autres petites choses, c'était ça qu'on voulait faire. C'était ça, avec ces points de vue là. On fera pas ça, on va faire autre chose. Mais c'est fermé. Tant pis. Malgré la pluie qui s'invite avec nous dans ce road trip en Norvège, on a continué notre route donc plus au nord de Bergen bien entendu, et on se dirige donc vers le plus grand fjord de Norvège. Et on s'est arrêté à la ville de Flem. Ville de Flem qui est plutôt tournée sur le tourisme avec d'énormes paquebots qui apportent quotidiennement des touristes. Donc on vous conseille pas forcément cette ville-là, malgré le fait que sur le port tout soit un peu mignon, les vues soient magnifiques, puisqu'il y a plusieurs cascades qui arrivent au pied de cette ville-là. On vous met quelques photos d'incrustation, mais on vous conseille vivement en revanche de poursuivre votre route sur cette portion, parce qu'il y a vraiment d'énormes points d'intérêt qu'on va vous partager. Avec en point de mire la fameuse route 55. Et nous voilà dans un petit village près de Flamme, je sais pas comment on dit. Tu sais pas parler? Qui est un ancien village, en fait, maintenant il est inhabité. Inhabité, mais il est très entretenu, il y a même des potagers. Voilà. Là-bas c'est la petite ville de Flem. Et puis, le petit village, il est là. Toujours entretenu. Ben fais un vœu. Allez, je fais un peu. Ça y est. On y va mes chats s'il vous plaît. Voilà, t'as fait un Merci vœu. mon cœur. Et tu me l'as. Et ensuite, Oh, trop de la chance. on va faire un seul jongle. Regardez. Voilà. En nous rendant à notre destination qui était le bout du bout de ce fameux grand fjord, le Sognefjord, désolé pour l'accent, on s'est rendu à un point qui était aussi dans notre itinéraire, le Stegastein. C'est un magnifique point de vue au bout d'une route enlacée. Attention, si vous êtes en camping-car ou avec un véhicule imposant, les routes sont particulièrement étroites, mais à l'arrivée, la vue est vraiment à couper le souffle. On est arrivé au superchargeur. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on dort près des montagnes, là. On dort à la montagne, là.
On s'est installé, voilà, là, ici. Et vous savez que là, on a des petites montagnes, des petites maisons superbes. Et on a aussi des petites toilettes pour faire caca et pipi, au cas où. En effet, merci à nos 2 super reporters qui ont pris goût aux vidéos. Il faut croire que effectivement le mimétisme des parents commence à déteindre, on y sera vigilant. En tout cas, voilà, on s'est vraiment arrêté à l'Airdal, à ce fameux superchargeur qui est super vaste et pour lequel on a pu y passer la nuit. On va y revenir juste après. En tout cas, ce qui est à noter, c'est qu'à cet endroit, à l'Airdal, superchargeur Tesla, pas que d'ailleurs, qui était globalement très très désert, il y a un point pour les camping-cars, pour les eaux grises et pour recharger en eau, avec des toilettes bien entendu. Donc ça peut vraiment être aussi un point d'arrêt puisque le parking est suffisamment grand pour pouvoir y passer la nuit. Petit conseil en tente de toit pour tous ceux qui partiront à l'aventure avec ce type de logement entre guillemets. Attention à vos poubelles, on s'est fait un peu avoir, d'habitude on range toujours nos poubelles dans la voiture, en tout cas celle du soir, et puis le matin on était très étonnés d'entendre des corbeaux faire du bruit dans la tente, mais par flemme on n'est pas sorti. Et le lendemain matin, effectivement on a découvert nos poubelles renversées, arrachées de partout à cause des oiseaux, des corbeaux, je sais pas trop ce que c'était. En tout cas on était bien dégoûtés de devoir tout remballer sur le parking, il y en avait vraiment partout. Donc un grand coup de nettoyage et on est reparti. Coucou! Alors, on a passé la nuit à l'Airdal, proche d'un superchargeur. Ouais, en fait, on devait s'arrêter plus tôt, mais il pleuvait tellement qu'on s'est dit, bon bah allez, on bouge. On a fait 24 km de tunnel et on s'est dit, ça se trouve derrière la montagne, il fera meilleur. Interminable le tunnel. Et oui, au bout du tunnel, il y avait la lumière et surtout pas de pluie, donc on a pu se poser. On a trouvé une aire avec des toilettes proche du superchargeur qui était plutôt calme. Donc voilà, au moins on a mangé, dormi au sec, on a pu replier ce matin au sec. Et là, on va se diriger vers le Niagara Spring. C'est une partie du glacier, du Josdale Bridge, je crois. Et donc le but, c'est qu'on fasse une petite randonnée vers ce glacier-là, enfin vers cette petite portion de ce glacier. Voilà, pour en tout cas percevoir un petit peu le glacier de loin et puis le lac qui est à côté. Voilà, et on est sur la route 55, donc c'est une des routes les plus belles, la plus belle apparemment de Norvège. On va vous montrer ça. En tout cas, le temps est avec nous parce que le ciel est plutôt clair, dégagé. Je sais pas si on voit. En tout cas, il pleut pas. Donc on va faire une randonnée aujourd'hui sur le glacier, enfin vers le glacier, pas sur le glacier. Et puis après on continue sur la route 55. Et voilà pour aujourd'hui. Et voilà un petit arrêt fraises, framboises, local, au pied des montagnes, au bord de route. Et ce qui est top, c'est qu'ils prennent la carte. Et nous voilà arrivés au Nigardsbreen. Après avoir pris un petit peu la route 55, on a bifurqué à la ville de Gopne pour pouvoir nous y rendre. On vous conseille vivement de payer malheureusement le parking qui est sur place parce qu'il vous approche le plus près possible, je dirais. Après, il y a quand même une grande rando et ça n'a pas été la plus simple pour nous. Mais vraiment, sinon, on vous laisse vraiment loin du parking et ça fait une rando encore plus loin si vous avez des enfants. Donc, on vous conseille vraiment de pouvoir le faire. Nous, on en a même profité pour pouvoir simplement manger sur place. Donc on a sorti tout le matériel du coffre et puis on a pu tout simplement déjeuner sur place et c'était super. Et c'est reparti pour une nouvelle rando jusqu'au glacier qui est là entre les montagnes. Rando de 6 km du coup avec les enfants et c'est parti. Vous voulez plus? Voilà, donc ici il y a un bateau qui permet de gagner la moitié du chemin, mais globalement c'est plutôt très praticable. Donc on décide d'y aller à pied.
Et nous voilà arrivés tout en haut, au niveau du glacier qui malheureusement chaque année se recule de plus en plus, comme la plupart des glaciers dans le monde d'ailleurs. On prend vraiment conscience qu'on est tout petit par rapport aux éléments. Une randonnée est accessible si vous souhaitez le faire aussi avec des guides sur place, depuis le parking pour pouvoir monter sur le glacier, chose qu'on n'a pas souhaité faire. Mais attention, en revanche, tout en haut le vent souffle très très fort, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. Mais le vent souffle vraiment très très fort, donc prévoyez de quoi vous couvrir et encore une fois, prévoyez bien de quoi vous hydrater. Après cette longue randonnée, on s'est donc remis en route pour trouver un spot pour pouvoir dormir le soir. Et on a trouvé vraiment un spot très sympa, pas très loin du glacier, je dirais à une petite dizaine de kilomètres, peut-être un peu plus. On vous met le lien en description. En tout cas, ça a été un vrai beau moment pour nous de pouvoir trouver ce spot un peu inespéré, au bord de l'eau. Vraiment magnifique, on vous le recommande. Et voilà, on vient de trouver un petit spot de rêve là pour ce soir au bord de la rivière, au pied des montagnes. Et la couleur de l'eau est juste waouh waouh. Au pied des grandes montagnes. Et voilà, on est un peu seul au monde. Voilà. Donc vraiment un super endroit au pied du glacier, un peu plus loin, à 20 km. Dans cette direction, il y a le glacier. Et voilà, donc on n'a plus qu'à déplier et installer. Alors, on peut mettre les pieds dans l'eau. Bah là, sur la petite île, oui. Bon bah, franchement, on pouvait pas trouver mieux en spot sauvage. On a une eau qui est d'un bleu turquoise de dingue. On a des petits galets, la petite montagne. On est trop bien. Trop bien. Mais regarde, je vais t'en mettre un peu plus. D'accord, comme moi. Et là, c'est un petit repas. Apéro, repas. Apéro, repas, ouais. Petit réveil. Tranquille. On a un spot de... Et un temps aussi qui va avec. Trop bien. C'est trop beau. Ah, ma puce. Ouais, c'est joli. Hein. L'eau, elle est d'un bleu turquoise. Oui. Il y a même des nuages par là-bas. Ouais, ça se réveille. Maman. Il y a même des nuages par là-bas. Ouais. Maman, montre par là-bas. Il y a même des nuages. Oui, là. En tout cas, on a dormi au calme. Ça, c'était cool. Ouais. Et aussi, ce matin, on a pris une solution de eau. Aussi, on s'est trempé les pieds. Ouais, c'était bien ça. Ils sont trempés les pieds, les enfants. Elle était froide, mais ils l'ont fait. On ne fera plus jamais, c'était méga froid. Si moi, je le ferai encore. Petite voix par contre. Allez, Les enfants. on va se réveiller tout doucement. Les enfants. Ce matin, Pour attaquer une nouvelle journée. On se lassera jamais de ces vues au réveil grâce à notre tente de toit. La vue est toujours magnifique. Donc ça, c'est les œufs qu'on a ramenés de France. Et puis bah nous, on va manger des œufs blancs. Voilà. On a trouvé des œufs bio quand même. Écologistes. Mais à l'intérieur, ils sont tout blancs. Donc ça doit venir des races de poules. Donc c'est très particulier la première fois qu'on ouvre. On se dit, mais ils sont déjà cuits ou... Voilà, petite surprise. Et puis bah, on va se manger des petits œufs au plat. Miam miam. Hello. Hello.
Aujourd'hui, on va mettre de la musique, ma puce. Aujourd'hui, on prend la route 55. Il paraît que c'est une super belle route. Donc on va la prendre. Mais on va aussi penser à recharger en eau parce qu'on n'a plus d'eau. Plus d'eau pour la vaisselle, pour la toilette, pour les gourdes. Donc mission eau aujourd'hui. N'est-ce pas? Yes. Et mission route 55, bien sûr. Allez, c'est parti! Ça sent bon. Ça sent trop bon. Yeah, please. Qui veut manger le bon petit déj? Enfin, on a déjà pris le petit déj en fait. Mais on fait que manger ici. Ouais. Il paraît qu'il faut s'arrêter ici à Luster pour goûter les pâtisseries. Alors, c'est ce qu'on a fait. Miam miam. Bon appétit. Ça va? Ils sont beaux. Coucou. 3000 kilomètres, ça y est. Et en pleine montagne. Et on est en pleine montagne sur la route 55 qui est trop belle. C'est reparti. C'est reparti. Et on fait un petit arrêt pour aller toucher la neige. Wouhou, en plein été. En résumé, la route 55 c'est du waouh, des routes de montagne, des fjords bleu turquoise, des cascades, des animaux sur la route, vous allez en prendre plein les yeux. Clairement, si vous allez dans ce coin, la route 55, c'est un incontournable. Voilà, petit repas du midi, au milieu des montagnes. Et
au milieu de ça. Voilà. Donc on a tout le monde en train de manger. Voilà. Seul au monde. Maintenant, ça nous fait plus peur de passer par des routes bien rocailleuses. Bien rocailleuses, on a fait pire. Voilà, donc sur la route 55, un petit spot très sympa sur lequel s'arrêter. Et nous voilà en direction de la ville de l'Homme, qui se situe malheureusement déjà au bout de la route 55. C'est une ville qui nous a réellement beaucoup plu. Les enfants ont pu se baigner. Il y a une église magnifique. On vous partage tout ça. L'église en bois de l'Homme, elle est super jolie. Oui, oui. Avec les espèces de petits crocodiles de chaque côté là. Dragon, je sais pas quoi. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Maman, tu sais, la souris est déjà morte. Oui. Petite plage à l'Homme. Route 55 toujours. Je crois que c'est froid. Elle a pas voulu crier parce qu'il y a un monsieur à côté là. Mais super capi. C'est les fameux pantalons shorts. Toc. C'est le truc. Allez Capucine, les pieds. Bah, faites baigner si elle est chaude. Est-ce que je peux me mettre torse nu? Oui. On n'en voit pas souvent, hein, mais c'est une plage de sable noir. Tada! Glamour, toujours. Bon voilà, j'ai trouvé un petit camping avec l'entrée sans barrière, sans rien. Alors je suis rentré, j'ai pu trouver de quoi juste recharger en eau. Donc c'est reparti. Pendant que tout le monde est à la plage. Comme ça, on est autonome. Bon, on est encore à l'Homme. Et en fait, on est passé devant une école. Et devant cette école, en fait, toutes les écoles en Norvège sont en libre accès le week-end, pendant les vacances. Il y a quand même énormément de jeux, et notamment une énorme tyrolienne, bordure de route, des balançoires, etc., des grands toboggans. Donc les enfants voulaient absolument y aller. Donc on s'est arrêté. Il est 18h30. Le ciel menace, mais il y a quand même un peu encore du soleil. Merci. On vient de se trouver un petit spot plutôt intéressant. On est descendu d'une route qui est toute rocailleuse qu'on a pris, on a emprunté. Et puis voilà, on est au bord de l'eau. Vraiment au bord de l'eau. C'est vraiment cool. Capucine qui s'éclate. Juste ici, là, il y a une petite cascade. Et puis on voit de loin là. Et voilà. Le seul problème c'est qu'il pleut. Donc on essaie de préparer à manger assez rapidement. C'est assez embêtant parce qu'ici il fait bleu. Et ici il fait noir, gris. Donc on essaye de manger avant le déluge. On ne sait pas trop dans quel sens ça va, ça varie pas mal. Donc pour l'instant c'est que quelques gouttes. Donc on en profite. Tu fais de beau? Fais du riz.
du riz, donc elle est en train de rincer le riz. Grâce à la recharge d'eau qu'on a eue tout à l'heure. Mais t'es l'incognito aussi, toi? Mais en fait, il y a 30 minutes, on avait du soleil et j'avais besoin des lunettes. Mais Et là, maintenant, c'est la pluie. ça varie pas mal. Donc on est toujours dans la région de l'Homme. Et on a poussé vers le fond du fjord. Et puis voilà. Parce que demain, on va à Lillehammer. On fait Lillehammer. un musée qui est très réputé là-bas. Ouais, l'un des plus réputés de Norvège. Donc ben, on espère ne pas trop prendre la pluie. Le sol est... Voilà, est plutôt pour du off-road. Nous, on est un peu des dingos. Mais ça passe. Voilà. S'amuse. Avec des cailloux, avec des petites fleurs, Et avec des herbes. avec des herbes, avec quoi d'autre? T'as mis quoi dedans? J'ai mis première. J'ai mis un peu de ça. Un peu de fleurs. Ok, super. J'ai mis que ça, mais je mets Dis donc, t'as un sacré point de vue, toi, pour faire ta petite cuisine? Bah oui, mais c'est beaucoup de temps à le faire. Ça t'a pris beaucoup de temps à le faire? Qu'est-ce que tu fais? Je lave les torchons. On est en rupture de torchons propres, alors une lessive s'impose. C'est vrai qu'avec le temps, ça risque de bien sécher. Non, on va les sécher dans la voiture. Sur le petit étendoir. Faut que ce là. soit très, très, très essoré. Ouais, on va bien l'essorer. Et voilà, petit rituel du soir. C'est choisir ses vêtements du lendemain. Qu'on monte dans la tente. Les enfants, eux, sont déjà en pyjama. On a déjà récupéré le linge sale qu'on range ici. Et voilà. Donc là, on s'apprête à aller au dodo, faire un petit jeu de société. Julie qui est en train de préparer les vêtements de demain. Puis on espère qu'il va pas faire trop un temps pourrave. Pas pour la pluie, mais surtout pour le fait de pouvoir remonter tout ça là. Parce que là, et puis remonter là. Hein. Jusqu'à la route là-haut, parce qu'on a encore 10 km de cailloux comme ça là pour sortir. Voilà, je pense qu'ils sont en train de refaire la route. Il y a des nids de poules partout. Mais en tout cas, on a trouvé ça assez tardivement et on est bien content. Rain is coming. Contre qui? Les filles contre les gars. Allez, c'est parti. Petit jeu qui s'appelle 1000 sabords. 1000 sabords. Et c'est parti. Le chouchou du voyage. Go. Qu'est-ce qu'on dort bien quand même dans cette tente. Hein. En plus, on a vraiment énormément de place. Voilà. On va s'habiller. On a nos affaires qui sont là, qui nous attendent. Donc on s'habille et on va petit déjeuner. C'est parti. Alors. J'ai regroupé les sacs de couchage sur la moitié de la tente. Donc je les ai tous superposés avec les pyjamas. Mon loulou est en train de s'habiller, les filles vont s'habiller. Et j'ai regroupé les oreillers et toutes les petites choses à sortir. Donc les gourdes, le jeu de société d'hier, les vestes, tout ça. Donc j'ai regroupé tout pour tout sortir, pour tout ranger sur la plage arrière et dans la voiture. Donc voilà, tout ce qui est gourde, faut pas oublier tout ce qui est lunettes, portables, clés, etc. dans les pochettes. Et puis, je vais remettre bien le drap. Et je vais le remettre, surtout je vais le secouer un petit peu. Et je vais le replier ici. Et ensuite, on pourra donc refermer la tente. Et en plus, il fait super soleil. Là, on a un beau soleil, il fait bien chaud dans la tente. Comme il a plu un peu hier soir, tout est en train de sécher, ça c'est chouette. Je suis tout chaud comme le soleil. C'est tout chaud comme le soleil.
Voilà, donc là, donc Romain s'occupe de préparer le petit déjeuner et moi, je m'occupe de ranger l'intérieur de la tente pour pouvoir la plier. Et voilà. Il est en train de récupérer les chaussures Dans dans le rangement à chaussures qui est juste là. Voilà, qui permet de garder les chaussures à l'abri. Donc avant de descendre, hop, petite chaussure récupérée. Chaussures. Voilà, là c'est les miennes. Voilà, chaussures de randonnée. C'est le décapu, hein. Non, chaussures de randonnée anti-pluie. Voilà. Allez, Voilà. La suite au prochain épisode. on sèche un peu la tente là. Il y a eu de la pluie, beaucoup de pluie hier soir. Elle est quasi sèche, mais il y a encore quelques gouttes. Alors, comme on préfère la plier extrêmement sèche, on sèche les dernières gouttes. Voilà. Petit déjeuner, ici. Voilà. Tout est prêt. Et en plus, on a un méga beau temps. Donc, on va en profiter. On vient de sortir au moins 1 litre de flotte en mettant à l'envers l'échelle. En fait, ça a amélioré, hein. Ça c'est vraiment pourri. C'est de la merde. Ouais. Parce qu'en fait, avant de remettre l'échelle, on l'a mis entre les matelas. Et si on fait pas ça quand il a plu, mais on se retrouve avec une mare dans la tente. Ce qui nous est jamais arrivé, parce qu'à chaque fois on enlève l'eau. Mais attention, en fait, l'échelle emmagasine l'eau de la pluie, donc il faut vraiment la retourner pour tout vider. C'est comme les manchons de poêle ou de casserole qui se déclipsent là, qui emmagasinent l'eau du lave-vaisselle. C'est pareil, c'est le même principe. C'est blindé de flotte, donc il faut vraiment la retourner et bien la sécher l'échelle avant de la mettre dans la tente. Indispensable, vraiment. Sinon, quand on redéplie la tente, c'est surprise. Un petit chat qui a fait pipi. Pas 2 petits chats qui ont fait pipi. Eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Et voilà, on se dirige tout doucement vers la ville du milieu de la Norvège, Lillehammer. On partagera avec vous la suite de nos aventures qui, vous allez le voir, vous nous emmenez dans un endroit inattendu comme Arendal ou Risør. On n'avait pas prévu de retourner dans le sud, mais la météo n'étant pas avec nous, eh bien vous allez le voir, on a préféré tracer tout droit et retrouver le beau temps. Alors, pour ne rien rater de la suite de nos aventures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo pour aider l'algorithme YouTube et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à la prochaine, ciao!